Hop, nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne Comics et Calembour. Et je sais bien que les vidéos versus vous avez manqué, alors aujourd'hui accrochez-vous bien parce que le combat du jour est juste titanesque. Parce qu'à ma gauche se trouve l'homme le plus fort du monde, le dernier fils de Krypton, Superman, et à ma droite le mortel le plus puissant de la Terre, l'élu des dieux, Shazam. Et donc pour répondre à la question qui est le plus fort, je vous propose dans un premier temps de voir une partie un peu théorique avec leurs pouvoirs et leurs faiblesses. Ensuite on verra finalement la bagarre, voilà, je sais que vous êtes là pour ça, donc un maximum de fight. Et ensuite je vous expliquerai de manière plus éditoriale, de manière plus historique, pourquoi le personnage de Shazam est souvent comparé à Superman. Et sur ce, c'est parti. Superman, aka Kal-El ou Clark Kent quand il est sur Terre, est un super-héros kryptonien qui, une fois exposé à la lumière du soleil jaune, acquiert de nombreux pouvoirs bien connus de tous. Son corps est aussi solide que de l'acier à tel point qu'il peut l'utiliser comme un rail. Oui, je voulais absolument placer cette image. Mais bon, vous connaissez Superman, pas besoin de vous faire un dessin, vous savez qu'il a seulement deux faiblesses, la kryptonite verte qui lui enlève ses pouvoirs et peut même le tuer avec une exposition prolongée, et la magie contre laquelle il ne peut absolument rien faire. Et c'est bien dommage pour lui aujourd'hui, car la magie c'est justement la source principale des pouvoirs de Billy Batson, un enfant qui, quand il prononce le mot Shazam, reçoit les pouvoirs des dieux de l'Olympe, ainsi que, c'est vrai, le pouvoir de faire apparaître des tables de ping-pong en disant à la Kazam, voilà, on n'oublie pas, moi je n'invente rien. Donc vous l'aurez compris, en théorie Shazam pourrait battre Superman facilement grâce à l'utilisation de la magie, voire de la kryptonite, il a qu'à se faire un couteau en kryptonite et puis c'est réglé. On va voir que dans les faits c'est beaucoup plus compliqué pour Shazam qui peine bien souvent à atteindre l'homme d'acier. Bon, déjà dans Injustice le problème est vite résolu car Shazam se fait tuer par Superman parce que Superman lui gèle la bouche empêchant du coup d'utiliser la magie et il lui fait deux jolis trous dans la tête avec ses lasers. Oui mais Injustice c'est pas canon, gna gna gna, c'est un Elseworld. Sauf que non, depuis Dark Crisis Big Bang les enfants, maintenant Injustice c'est canon multivers, donc ça fait 1-0 pour Superman. Et ensuite j'aimerais quand même vous parler du King Shazam dans lequel on retrouve Billy Batson infecté par le Batman qui rit, ce qui fait qu'il n'a absolument plus aucune limite morale, il ne répond qu'à ses pulsions et ses désirs les plus intenses. Petite parenthèse, est-ce que Désir des Endless est le vrai souverain du Dark Multivers? Voilà, vrai débat, mais je ne rentrerai pas dans cette théorie, c'est trop compliqué, fin de la parenthèse. Et donc une fois transformé en King Shazam, ça part complètement en live. Il va par exemple détruire le dieu grec Atlas dont lui-même tire ses pouvoirs, mais là il le surpasse en tout point. Il va aussi exploser Thor, parce que oui il y a un Thor dans l'univers DC Comics, qui d'ailleurs est très puissant mais va se faire complètement exploser, ouvrir en deux par King Shazam. Et enfin il va littéralement casser le bras d'Hadès, le putain de dieu de la guerre qui n'aura absolument aucune chance face au King Shazam. Et pour finir, pour être sûr, voilà, il va éventrer Lady Shazam qui est sa sœur, je rappelle, donc le mec n'a absolument aucune limite et sa puissance est vraiment démesurée. Mais finalement c'est vrai que se moquer du cadavre des parents de Superman ne fut peut-être pas le meilleur move, voilà, c'était peut-être pas la meilleure stratégie. Parce que oui, Superman ça va légèrement l'énerver et quand il se retient pas, bah c'est un tout autre niveau, vous vous en doutez. Il peut à lui seul littéralement exploser King Shazam et Supergirl infectée en même temps. Puissant, là on est que dans la puissance. Supergirl qui, je le rappelle, est aussi forte, voire plus forte que Superman en temps normal. Sauf du coup quand Superman est énervé et ne se retient pas, là c'est complètement un autre niveau, je vous ai dit. Il explose à la fois Supergirl et King Shazam en même temps, il n'a plus aucune limite. Et donc ça fait encore un point pour Superman. Mais depuis pas mal de temps, et c'est sûrement ce qu'il faut retenir de cette vidéo, DC Comics nous suggère très souvent que Superman et Shazam sont égaux. Même si en bagarre brute Superman le bat souvent, on nous dit plusieurs fois dans les comics qu'ils sont égaux, comme dans Superman Beyond où les seuls êtres capables de porter le livre au nombre de pages infinies sont Superman bien sûr, mais aussi Shazam. Et cela est aussi dû en grande partie à l'histoire éditoriale de Shazam qui est un bordel sans nom. Alors tout de suite un petit cours d'histoire pour que vous puissiez flex. Ouais dis-moi Véro, tu savais que Shazam avant il s'appelait Captain Marvel parce qu'il appartenait à Marvel en fait, ouais, c'est... Là, tu savais pas, non? Ouais, bah c'est une petite anecdote comme ça. Bon, on est d'accord, vous avez déjà entendu quelqu'un vous dire ça, c'est complètement faux, d'accord? Rien n'est vrai, c'est... Enfin, vraiment, c'est complètement faux, sortez-vous ça de la tête. Parce qu'à l'origine, Captain Marvel a été créé par Fawcett Publication, et bien que plagié sur Superman, c'était clairement le héros le plus populaire de l'époque. Globalement, il se vendait 3 fois plus que tous les autres comics, c'était la star des années 40 et de très très loin. Cependant, DC Comics, qui l'avait un petit peu mauvaise parce qu'ils n'arrivaient pas à faire aboutir leur procès pour plagiat, parce qu'évidemment c'était quand même un gros plagiat de Superman, et du coup en 1972, DC Comics ils en ont ras la caquette, voilà, c'est trop chiant pour eux, du coup ils décident de racheter le personnage. Sauf qu'entre temps, Marvel Comics avait déposé le nom de Captain Marvel pour leur Captain Marvel à eux, ce qui obligera DC Comics à changer le nom de son perso qui deviendra donc Shazam. Et en plus de ça, Marvel, qui sont extrêmement taquins, on va pas se mentir, crée Marvel Man qui deviendra après Miracle Man, et qui est un énorme plagiat de Shazam, voilà, genre il dit un mot magique pour se transformer lui aussi, enfin c'est absolument la même chose que Shazam, sauf que du coup les lecteurs sont complètement perdus entre les Shazam, les Captain Marvel, les Marvel Man, les Miracle Man, les Mister Miracle, les lecteurs sont complètement perdus et les ventes de Shazam s'effondrent plus vite que la cote de popularité de Black M.
Et du coup DC Comics, qui a mis des milliers et des milliers d'euros dans une bataille juridique pour récupérer le personnage, vraiment crie sur tous les toits, dit à qui veut bien l'entendre: et regardez, Shazam il est aussi fort que Superman, s'il vous plaît, achetez-le, putain, achetez mon comics s'il vous plaît. Voilà, c'est pour ça principalement que DC Comics nous rabâche les oreilles avec le fait que Shazam est aussi fort que Superman, regardez s'il vous plaît, achetez-le. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Non mais c'est important de parler aussi de l'histoire des comics, de la vraie histoire du média des comics, parce qu'en fait c'est souvent la vraie réponse aux questions de débat, de puissance, etc. C'est souvent une question éditoriale avant tout. Donc voilà, j'ai trouvé sympa de lier ces deux sujets un petit peu dans la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à partager, à vous abonner. N'hésitez pas à apprendre à faire un salto arrière, mais faites attention quand même, c'est un petit peu dangereux. Moi mon conseil c'est vraiment de lever les bras bien haut pour avoir un maximum d'amplitude, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous ai dit, ça fait extrêmement plaisir. On va être 3000 abonnés bientôt, ça n'a absolument aucun sens. Et sur ce, je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas de regarder de côté avant de traverser l'autoroute. Je veux pas aller à l'école. Ah bon? Quelle père la vertu vous faites?